Donc bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette interview croisée entre Virginie et Alice. Merci d'être présente. Je vais vous laisser vous présenter. Eh bien, je m'appelle Alice de Lima Guimarès, je suis Miss Auvergne 2025 et donc voilà, je suis là aujourd'hui pour une petite interview parce que du coup, j'ai rencontré Virginie et elle m'a coachée pour ma préparation mentale pour partir à Miss France. Donc voilà. Et toi, si tu veux te présenter, Virginie? Bah, tout le monde me connaît. Non, je rigole. Virginie van der Merch, eh ben, je suis préparatrice mentale, entre autres, et j'ai une école de sophrologie et de PNL sur Clermont-Ferrand. Et voilà, et j'organise aussi un congrès en santé intégrative une fois par an. Première question du coup pour mettre en contexte, comment est-ce que vous vous êtes rencontrées toutes les deux et à quel moment est-ce que la préparation mentale elle est arrivée dans ton aventure Miss France? Alors moi, c'est que je souhaitais préparer au mieux mon départ à Miss France. Du coup, voilà, j'ai un peu cherché sur internet une coach mentale dans le secteur et donc je suis tombée sur Virginie, on s'est rencontrés et on a très bien accroché et enfin j'ai beaucoup accroché, je me suis sentie en confiance avec elle. Et du coup, voilà, elle m'a permis on s'est retrouvés plusieurs fois, avant de partir et ça m'a permis, d'apprendre à se connaître, et puis de préparer au mieux tout ce gros changement qu'il y a, avec toute la pression qu'on a pendant un mois à Miss France. Qu'est-ce qui vous a donné confiance l'une en l'autre dès le départ? Je vais peut-être commencer par Virginie, si tu peux dire ce qui t'a tout de suite plu chez Alice. Alors, ce qui m'a tout de suite plu chez Alice, c'est vraiment son côté très authentique et très simple, mais simple dans cette façon qu'elle a eu de se présenter, et énormément dans l'humilité. Et ça, voilà, ça a été facile tout de suite. J'ai pu être complètement naturelle moi aussi avec elle, et ça, c'était super chouette. J'ai vraiment énormément apprécié cette aventure avec Alice, moi. C'était un peu la même chose. En fait, j'ai eu l'impression qu'on se connaissait au final, enfin, on a dû apprendre à se connaître, mais ça a été très rapide et j'ai senti que ça passait aussi très rapidement, très facilement, comme si, oui, on se connaissait déjà, en fait, depuis un moment et du coup, ça m'a mis en confiance, direct. Voilà, je me suis sentie très à l'aise, à l'écoute, enfin, écoutée, et ça m'a permis, voilà, de m'ouvrir et de préparer au mieux tout ça. Donc là, on va parler du coup de la préparation à Miss France, une fois que tu étais dans l'aventure. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris ou le plus que tu t'y attendais pas, pardon, dans l'aventure? Je pense le fait alors on m'avait prévenu sur le fait d'être observé. C'est vrai qu'on est quand même très, très, très observé pendant un mois. On est, scruté en fait, c'est même pas observé, c'est scruté dans le moindre détail et c'est très au début ça peut paraître vraiment très bizarre, et du coup c'est même un peu déstabilisant parce qu'on du coup on nous demande voilà de rester nous-mêmes, d'être fidèle à soi pendant un mois, mais parfois quand on se sent très observé comme ça, on a envie de se tenir à carreau ou de pas faire forcément ce qu'on ou de pas être forcément soi-même et alors qu'en fait, il faut juste, se bien se tenir, mais c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'on est vraiment scruté quoi et c'est ce qui m'a surpris, beaucoup, je crois. Est-ce que tu avais des attentes particulières? Pas forcément en termes de résultats, mais en termes de comment ça allait se passer avec les filles? Est-ce que tu avais peut-être un peu peur de pas t'entendre avec tout le monde ou Je pense que comme dans tout, j'avais un petit peu peur, enfin je disons qu'on est 30 pendant un mois, donc il y a toujours cette, petite crainte de pas forcément s'entendre avec tout le monde. Mais au final, ça s'est fait très rapidement. Je me suis très vite adaptée, aux filles et à tout cet environnement. Je me suis, liée d'amitié avec, d'autres filles aussi, donc ça m'a permis de prendre mes marques, et au final, du coup, tout s'est bien passé. Avant d'y aller, oui, forcément, j'appréhendais, mais je pense que c'était plus un tout que j'appréhendais. Ça en faisait partie, mais j'avais pas vraiment peur. par rapport à ça, cette pression, tout ça, qu'est-ce que tu avais mis en place finalement pour que ça soit un peu plus préparé et que ça aille mieux pour elle, pour s'intégrer quand elle arrive? En fait, moi, je connaissais, déjà un peu, Miss France, on va dire, puisque j'avais eu l'occasion de suivre une autre, Miss, donc je connaissais un peu le contexte, donc j'arrivais pas dans quelque chose de totalement nouveau puisque, ben, du coup, voilà, il m'avait déjà été, révélé des choses. Donc j'ai beaucoup, œuvré, je pense, pour Alice à peut-être lui dire, les différentes étapes qui allait l'attendre. Et en fait, je l'ai préparé comme un sportif de haut niveau. J'ai l'habitude de le préparer parce que c'est vraiment ça l'aventure Miss France. C'est-à-dire que c'est un mois et demi, non-stop où, comme dit Alice,
ben, elle a été, sous les projecteurs, de 9 heures à 20 heures tous les jours et déjà c'est tenir en termes de durée, parce qu'il y a beaucoup de fatigue quand même assez vite. Il est demandé beaucoup de choses, tant sur la posture que sur tenir les sourires tout le temps, que, ben, de parler, d'être en lien avec tout le monde et ça demande quand même énormément, tant sur un plan corporel, émotionnel et mental et donc l'idée, c'était vraiment d'arriver à trouver cet alignement, voilà, des 3 corps, qu'on a travaillé, ben, avec des exercices de sophro, de PNL et ce que j'ai l'habitude de faire quand je prépare un sportif de haut niveau à une compète. Vraiment après de la pression et du regard du coup des autres permanents du coup, vu que tu es un peu beaucoup plus exposé qu'avant. Quel a été donc le moment où la pression était le plus forte? Est-ce que c'était avant l'aventure, pendant les 1 mois ou c'était après une fois que les résultats étaient tombés? Alors, il y a eu, quand même, je pense, un petit peu avant de partir à Miss France parce que, forcément quand les gens vous alors ça c'est plus quand les gens vous reconnaissent dans la rue, j'ai il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit: on compte sur vous» et c'est vrai que, bah, c'est beaucoup de bonnes ondes, mais parfois on se dit: «OK, bon, faut vraiment que j'assure parce que, voilà, il y a des gens qui sont derrière moi». Donc ça m'a mis un peu de pression, mais c'était plutôt de la bonne pression, ça allait. Après, oui, pendant le mois, il y a eu de la pression, ça c'est sûr. Il y a eu des moments où voilà, où j'ai craqué, et où j'ai eu besoin, voilà, de pleurer un bon coup. Mais après, c'était pas ingérable, ça allait. Et puis après, c'était plus de la pression, c'était, quand les résultats sont tombés, c'était, bah, de la joie. Moi, j'ai eu aucun regret, et puis après, voilà, maintenant, ce qui est différent maintenant, c'est, plutôt le regard des autres, sur moi. Je vais beaucoup, beaucoup arrêter dans la rue, surtout là où j'habite à Vichy et ça, c'est très différent, c'est parfois, ça fait bizarre, ça fait drôle de passer d'un statut de personne, enfin, je veux dire, je suis toujours une personne, lambda, mais aux yeux des gens, je suis une personne différente et du coup, c'est vrai que, voilà, ce rapport-là avec les gens, où ils me placent au-dessus d'eux, parfois ça fait tout drôle et je manque pas de rappeler que je suis comme tout le monde et que je suis hyper accessible. Donc c'est moins de la pression, mais une, c'est une autre part de je sais pas comment dire, de regard qui est posé sur soi et du coup, c'est différent. Est-ce qu'il y a des signes qui montrent donc en tant que préparatrice mentale, que Alice était sous pression ou pas? Ou qu'elle appréhendait bien la chose? Et est-ce que toi, tu avais des solutions à lui apporter? Pour moi, Alice a vraiment parfaitement, pu, s'autonomiser par rapport à ce que je pouvais, lui avoir, proposé, en termes de co-régulation du stress. On a beaucoup enregistré, des séances pour qu'elle les ait avec elle et je lui avais dit, «Ben, dès que tu peux, écoute-les pour, arriver à voilà, à pouvoir co-réguler, bien ton système nerveux sympathique», hein, c'était important. Et en même temps, voilà, moi je l'ai senti rapidement du coup, ouais, très, très autonome par rapport à ça et bah, pendant l'aventure en fait, déjà elle avait pas trop le droit au portable et et du coup il y a eu, ben, voilà 2 vocaux, en tout dans l'aventure, qu'elle m'a fait passer où je l'ai sentie très sereine. Hem A beaucoup profité des moments présents et c'est vraiment ce qui avait été aussi travaillé, de profiter de cette aventure, d'être dans quelque chose où elle accueille tout ce qui pouvait être, super à vivre et je pense que c'est ce qu'elle a vraiment réussi à faire et donc ça aide, sur, des capacités d'adaptation à pouvoir développer après, où il y a des moments qui peuvent être un peu plus tendus, où du coup, ben, quand, tous les autres moments, voilà, ils sont pris et puis ils sont poncturés positivement. Ben, voilà, forcément, ben, voilà, ça aide sur toute l'aventure, mais je pense que toute son aventure, ouais, elle l'a hyper, hyper bien vécu quoi, vraiment, de façon très sereine. Sur quels axes est-ce que vous avez le plus travaillé ensemble? Alors je dirais qu'il y a eu quand même 2 axes principaux. La 1re chose sur lequel on a travaillé, c'est vraiment sur l'intensité émotionnelle. Comment elle pouvait arriver à réguler les différentes émotions qui pouvaient la traverser avant, pendant et après l'aventure, en termes de, ben, à la fois, moments de frustration, moments d'anxiété et de peur,
moment peut-être un peu de tristesse, moment à la fois, de sérénité, d'enthousiasme, d'hyperexcitation. Enfin voilà, c'est toutes des émotions hyper mêlées et qui peuvent passer de l'un à l'autre très, très vite. Donc on a vraiment travaillé cette corrégulation émotionnelle parce que c'est le centre, à mon avis, d'une réussite, quand on vient, voilà, à faire le concours de Miss France. Après, on a travaillé aussi beaucoup sur la posture et de chercher à ce qu'elle arrive à trouver un bon ancrage déjà. Donc on faisait plusieurs exercices par rapport à ça. Et puis on a travaillé sur le fond, sur le discours, sur comment, c'était quoi son identité. Comment elle voilà, c'était qui en fait Alice et comment elle pouvait se montrer réellement telle qu'elle est au public et au jury. Et ça, je pense que Paris gagné, elle y est super bien arrivée. Est-ce que certaines séances, toi, tu les as vécues un petit peu, inconfortables ou difficiles émotionnellement? Il y a eu une séance, si mes souvenirs sont bons, où j'avais pleuré. Je me souviens plus exactement pourquoi, mais ça m'avait permis, mais c'était, des pleurs plutôt de libération, où j'ai évacué et justement, en fait, ça avait fait ressortir, ce que Virginie avait fait, ce qu'on avait fait comme exercice ensemble, m'avait permis justement de relâcher toute cette pression que j'avais à ce moment-là et ça m'avait fait beaucoup de bien. Donc c'était pas difficile, mais je pense que c'est vraiment la fois où voilà, je me suis libérée vraiment d'un poids, et du coup émotionnellement où c'était plus marquant que d'autres séances. Qui es-tu une fois que la couronne elle est posée et que les projecteurs, sont éteints et que tu es retourné dans ta ville, à Vichy? C'est quoi une journée typique de Miss? Une journée type, ça dépend, là, c'est en ce moment, bon, recherche d'appartement avec mon papa, enfin avec mes parents parce que donc, je monte à Paris du coup à la Sorbonne, donc on cherche des appartements. Je manque pas de voir, toute ma famille surtout pendant cette période de fête. Moi, j'ai pas vu pendant un mois donc, je les ai beaucoup, beaucoup vus. Mes amis aussi. Moi j'adore, Vichy, j'adore, ma ville donc, j'adore me promener, aller boire un verre, un café. Et puis, voilà, souvent le soir, se retrouver autour d'un dîner avec, mes parents, ma famille. Et puis parfois, je reviens un peu parfois j'ai des partenariats à faire, des vidéos à tourner, voilà, des TikTok à faire. Ça dépend vraiment, il y a pas une journée type, mais en ce moment, comme c'est les vacances en plus, du coup, il y a moins de choses à faire, mais voilà, pour l'instant, c'est assez tranquille. Ce sera différent quand j'aurai repris les cours du coup. Mais voilà, en ce moment, c'est à peu près ça. Tu reprends des études dans quoi? Les études de journalisme. OK. Voilà. Et qu'est-ce que cette aventure, elle a révélé, en toi? D'après les retours que j'ai eus, j'ai l'impression que ce qui a plu, c'était, mon authenticité et mon côté naturel. C'est ce qu'on me dit aussi dans la vie courante, enfin ce qu'on apprécie chez moi et j'ai été contente d'avoir pu le montrer au-delà enfin de le faire partager et que les gens le ressentent à travers leur télé. Parce que c'est vrai que c'est pas simple, on a que quelques heures pour convaincre un public, des millions de téléspectateurs, et c'était, une belle victoire d'avoir pu transmettre tout ça et quand je croise des gens et qu'on me félicite pour mon parcours, oui, on me félicite aussi déjà pour mon parcours et puis pour le fait que, voilà, d'avoir été, naturelle, souriante à fond, pétillante, pendant toute la soirée. Et du coup, je pense que ça a été, pour moi, j'étais contente d'avoir pu transmettre tout ça, et moi, ce que toute cette ça m'a apporté, c'est, beaucoup de confiance en moi, de l'aisance, et envie d'aller encore plus loin, enfin sur d'autres projets, mais ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien et ça m'a, motivée encore plus pour d'autres projets. Voilà. Trop bien. Toi Virginie, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, dans son évolution au fil des séances et aussi comme tu l'as vu, à l'aventure? Ouais, je dirais que ce qui m'a le plus marqué chez Alice, petit à petit, c'est, sa capacité à, pouvoir, gagner dans sa pleine confiance et quand je dis pleine confiance, c'est une question de consistance intérieure. Moi, j'ai vu Alice petit à petit vraiment se transformer sur, comment, elle pouvait se densifier fortement. Comment à un moment donné, elle pouvait être capable de s'affirmer positivement. Comment elle pouvait à un moment donné être capable aussi de pouvoir dire non ou stop. Comment elle pouvait, du coup, vraiment choisir ce qui était le mieux pour elle. Et ça, c'est vraiment ça que j'ai vu petit à petit et donc
quand je dis une consistance intérieure, ça veut dire une transformation petit à petit d'arriver à vraiment se tenir droite, sans être rigide. Parce qu'il peut des fois y avoir de la rigidité, tu vois, quand tu cherches à te tenir droite. Mais là, c'est venu naturellement. Et en fait, l'idée tu vois, voilà, de regarder devant, comme elle dit d'ailleurs, hein, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ce que ça lui a apporté. Moi, j'ai revu beaucoup, j'aime bien revoir à chaque fois les images parce que ça veut dire des choses quand ben, elle a défilé plusieurs fois, voilà, devant des millions de téléspectateurs. En fait, moi, j'ai vraiment vu ça. J'ai vraiment vu une Alice qui a levé le regard bien droit devant et ce regard et ces yeux pétillants, remplis d'enthousiasme et de joie et avec ce sourire complètement naturel, qui est venu à elle et qui embellit encore plus son visage et voilà, les pieds bien ancrés au sol et le cœur ouvert. Qu'aimerais-tu que le public, ils comprennent et qu'ils se mettent un peu plus à ta place sur ce que vivent vraiment les Miss, pendant l'aventure? Peut-être, les réseaux sociaux, c'est une part qui est assez compliquée, pour la plupart des filles, on a tous Instagram, voilà, TikTok, mais entre l'avoir et l'utiliser, comme, moyen de communication avec, toute une communauté de gens qui sont là, qui attendent des nouvelles, et de savoir, voilà, qu'on a enfin, des vidéos à faire et cetera. C'est vrai que c'est, un plus, qui s'est rajouté à, je pense, aux Miss France d'avant, puisque comme avant il y avait pas les réseaux sociaux et maintenant c'est une part tellement importante, du parcours, enfin du mois Miss France. Faut pas se louper et on est aussi observé beaucoup là-dessus. Je parlais d'être un peu scruté et voilà, je sais qu'on nous scrute aussi beaucoup sur les réseaux, sur notre manière de parler, de communiquer, de ce qu'on transmet comme, voilà, comme «énergie» entre guillemets et voilà, peut-être que des fois les gens en attendent beaucoup mais qu'on peut pas vraiment parce que faut aussi vraiment vivre l'aventure à fond. Mais voilà, après c'est très léger, mais c'est, je pense, une part qu'on voit pas, qu'on sous-estime un peu au final, qui est très importante. Et qu'est-ce que, tu emportes avec toi, du coup, pour la suite de ta vie, au-delà, bien sûr, du résultat? Un beau bagage, déjà à l'oral, beaucoup plus d'aisance, comme je disais tout à l'heure. Je me sens bien quand je parle, quand je prends la parole. Alors c'était déjà facile pour moi avant, enfin, j'étais plutôt à l'aise et là, je me sens très, très bien. Et puis, pour tout ce qui est, ma confiance en moi, en fait, l'aisance et le fait d'être, ou plutôt le fait de me dire: «OK, moi aussi je peux vivre ce genre d'aventure et j'en suis capable», et du coup ça m'a donné encore plus envie d'aller loin, de tenter des choses, du mannequinat à côté de mes études, de me dépasser dans plein de domaines que je connais pas spécialement, et de sortir un peu de ma zone de confort. Parce que là, je suis totalement sortie de ma zone de confort pendant un mois et en fait, ça m'a fait tellement de bien que du coup, j'ai envie que ça continue comme ça. Quel conseil tu donnerais à une jeune fille qui souhaite vraiment faire Miss France, mais qui a peur et qui doute d'elle-même? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, qu'il faut oser. En fait, parfois, le plus dur entre, ce qu'on a envie et vraiment l'acte réalisé en lui-même, c'est, bah, la peur, le regard des autres. C'est compliqué, surtout maintenant, enfin, on je sais que pour beaucoup de personnes, ça compte beaucoup, ce que les gens vont penser, vont dire et cetera. Et en fait, heu, c'est un tel chemin quand je regarde derrière moi qui a été parcouru, et il y a eu tellement eu d'accompagnement, de soutien, de reconnaissance, et puis même en apport personnel, c'est tellement énorme que ce serait trop dommage de ne pas se lancer, de ne pas oser parce que ça peut apporter que du positif, et voilà et qu'il y aura vraiment les personnes qui seront les vraies personnes de son entourage, elles seront là toujours pour te soutenir, et voilà et qu'il faut écouter ces personnes-là, et voilà, évidemment, il y aura toujours des critiques, mais dans tout, comme dans le monde du travail, comme dans le monde, voilà, c'est comme ça, mais je pense qu'il faut, saisir sa chance et puis, enfin, parfois, tous les gens qui critiquent, c'est des gens qui ne feraient même pas un quart de ce que, on oserait faire donc il faut se lancer et penser à soi et ce que ça peut nous apporter à nous pour, le futur. Toi, Virginie, qu'est-ce que cette collaboration t'a encore appris, sur ton métier et sur l'être humain? Que fondamentalement et inconditionnellement, j'aime accompagner, ça c'est sûr. Ce monde-là, clairement je le connaissais pas, et je suis curieuse.
moi, de rencontrer des mondes différents parce que ça m'enrichit énormément. Parce que voilà, Alice, dans ce qu'on a pu partager ensemble, ça m'a aussi beaucoup enrichi sur, le regard que je peux poser sur ces jeunes filles. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elles, énormément, parce que je sais à quel point ça demande, beaucoup de courage, on s'imagine même pas, mais tout ce qu'il y a à préparer avant de partir, c'est juste dingue. Ce qu'elles font pendant, voilà, alors, on voit un show à la télé, en effet, de 4 heures, mais derrière, il y a un travail de fou. Plein de choses qu'on leur demande et elles sont jeunes. Pour la plupart, elles sont jeunes, hein. Alice, elle a à peine 20 ans, voilà, donc et fondamentalement, je crois qu'il y a une chose, et si j'ai quelque chose à dire, c'est que ce que ça m'a appris, c'est que, moi, j'aime cette jeunesse enthousiaste qui a envie d'oser. Moi, je l'aime vraiment particulièrement, cette jeunesse-là. Et voilà, donc je suis prête à guider sur notre aventure et puis surtout de rester en lien avec Alice. Super. Bon, bah, merci à toutes les 2. Merci beaucoup. C'était Merci à super. toi.